Alors aujourd'hui, je vous présente une déclinaison de mon premier guide de planification scolaire et familiale. En réalité, j'ai pas changé grand-chose. Vous allez voir, j'ai plutôt juste proposé une nouvelle version du semainier. Donc, vous avez 11 pages de propositions comme couverture. Et ensuite, il y a ici, quand vous allez l'imprimer, là, que comme dans le premier agenda, il faut faire un petit peu attention parce que cette page-là, c'est vraiment pour ajouter votre cahier, votre calendrier d'école ou comme vous voulez, mais elle n'est pas faite pour être imprimée. Donc, ensuite, tout fonctionne 2 par 2, comme dans l'ancien guide. Vous avez de la place pour les tâches, pour les dépenses, pour vos menus et pour plein d'idées, tous vos outils, des sites internet, des livres, des jeux. Vous avez pour planifier la rentrée ou vos thématiques, ou encore, une fois qu'elles ont été faites, vous pouvez venir y ajouter les activités, les matières touchées. Pour la planification annuelle, ben, comme je l'ai déjà mentionné, moi, c'est pas dans ce cahier-là que je favorise ma planification. Je préfère me faire un autre outil à côté pour chacune des matières pour vraiment être plus précise, être capable de dire, ben, telle semaine, on devrait voir tel verbe, on devrait voir telle liste de vocabulaire, on devrait être rendu à tel endroit, je voudrais qu'on écoute telle vidéo. Alors, ici, j'ai peu de place, donc souvent, je vais juste mettre mes grands thèmes ou une idée plus principale ou quelques numéros de page. Puis, j'en ai besoin d'une par enfant, effectivement. Ici, pour chaque mois, vous allez retrouver un calendrier mensuel et une page de notes. Donc, même si je ne vous les montre pas toutes, là, il est là pour chaque mois. Ensuite, une page de planification qui est un peu plus détaillée malgré tout. Là. Ici, je vais me laisser aller avec plus de détails pour chacune des matières. Et c'est ici le grand changement. Donc, j'ai utilisé la version que vous pouvez modifier, que j'ai mis sur Mieux enseigner, et je l'ai mis à ma couleur un peu. Donc, vous voyez, là, la mise en page n'est pas du tout pareille, mais il y a des petites inspirations parce que je ne voulais pas nécessairement tout changer non plus. Si on regarde à côté, à gauche, j'ai vraiment appelé ça mes traces de la semaine parce que pour moi, souvent, c'est plutôt d'aller écrire ce qu'on a fait et non pas ce qu'on va faire. Parce que ce qu'on va faire, moi, je me le suis noté dans un autre petit carnet à côté, un cahier que je me fais. Et mes enfants, eux, ils ont toujours un plan de travail de la semaine, bon, ou de la journée quand ils sont tout petits. Alors, c'est là que je mets les choses plus précises. Mais néanmoins, on peut quand même, par exemple, si on est pas mal certain de voir telle page, je les écrirai. Ici, bon, donc là, c'est plus facile ici de noter des observations. Et à la droite, vous avez l'espace pour les petits rendez-vous, les sorties, tout ça. Puis, j'avais le goût d'écrire menu ici, mais vous voyez, je l'ai laissé libre. Donc, à chaque famille de décider ce qu'ils veulent faire. Même chose ici là, pour les tâches ou les petits points. Fait que les fins de semaine, j'ai laissé moins d'espace, mais à chaque famille d'avoir probablement son calendrier familial aussi hein, dans la cuisine. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de couper un peu ici pour laisser plus d'espace aux apprentissages. Et s'il y en a qui se posent la question ici, c'est parce que moi, je suis un petit peu du genre à lire, écrire, ben j'en profite pour qu'on voit en même temps la poésie dans nos livres, la poésie à l'écriture, les bandes dessinées dans les livres, les bandes dessinées, les récits, les textes d'opinion. Donc, c'est un petit peu pour ça, là, il y a comme une petite thématique en français ici. Si vous avez des sujets inspirants, si vous avez des objectifs, alors c'est possible de tout remplir ça. Ensuite, ça va recommencer comme ça pour chaque mois. Vous allez avoir le calendrier, la page de notes, la planification et le semainier pour les 4 ou 5 semaines de chaque mois. Si je vais plus loin, parce que là, vous comprenez que c'est ça, vous avez peut-être vu des petites choses pour Noël, j'avais ajouté des choses déjà l'année passée.
Et si on se rend vers la fin, donc on arrive en juin, chaque famille a son horaire, donc je laisse juin, juillet, des petits projets d'été, une petite planification en juillet, parce qu'ensuite, ça sera le temps de penser au nouveau guide de planification. Les mêmes choses ici, vous avez une place pour vos lectures, vos films, pour vos blogs préférés. Ici, si vous êtes comme moi, on a plusieurs comptes. J'appelle ça compte scolaire, mais les mots de passe de l'un, ce qu'on a payé pour tel compte, l'abonnement se termine, vient à échéance à quel moment, vos coordonnées, des pages de notes. Et finalement, ben, c'est ça. Normalement, ça se terminerait ici avec la page couverture derrière l'agenda. Puis, à vous ensuite, là, si jamais c'est des pages qui vous intéressent, soit d'en imprimer plus ou soit de les utiliser pour autre chose. Donc, ça me fait plaisir de vous l'offrir encore de vous en faire profiter, pardon. Puis, je souhaite que vous puissiez trouver votre manière de l'utiliser. Je pense que j'ai vu différentes façons de l'utiliser, puis chacune a trouvé quelque chose d'intéressant, ce qui convient avec ses enfants. Fait que, évidemment, si vous avez plusieurs enfants, ben n'hésitez pas à peut-être en faire un autre pour chaque enfant, un autre semainier, pour garder les traces de chacun de vos enfants. Parce que peut-être que dans un seul, ça peut devenir un petit peu rempli, surtout s'ils ne sont pas au même niveau ou au même cycle. Alors, je donne par exemple cette année, je vais faire l'école à la meilleure amie de ma fille qui va être en 5e année. Ma fille sera en 3e. C'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes parents en plus. Donc, ses parents vont pouvoir voir notre progression, nos apprentissages, mes commentaires, et puis ça va être plus facile ensuite pour eux là, de rendre des comptes, soit avec un portfolio ou auprès de notre professeur, comme ils voudront. Donc, je vous laisse avec ça, puis amusez-vous bien. Lorsque vous ferez vos photocopies, choisissez un papier de qualité pour éviter que ça soit que la mise en page soit pas belle une fois que vous avez écrit d'un côté. Et aussi, allez-y par portion, hein, parce que si jamais l'imprimante n'a plus d'encre ou si jamais les pages n'arrivent pas vis-à-vis l'une comme ça, l'une contre l'autre, ce serait dommage là, de tout faire le cahier. Puis, donc, allez-y section par section, vérifiez. C'est un peu long au début, c'est sûr, mais quand vous allez être rendu dans la planification, là, ici, là, à ce moment-ci, généralement, tout coule, ça va bien. Puis à la fin, si jamais il y a trop de pages, si jamais il n'y a pas assez de pages, ben donnez-vous le droit d'arrêter, d'imprimer plus de fois telle ou telle page. Fait que j'espère que ça va vous plaire. C'est un parmi d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres très beaux qui existent. Alors moi, je suis juste un petit peu créative et j'aime faire moi-même mes choses. Fait que si ça vous plaît, tant mieux. Alors, c'est dans ma boutique Ma Renarde et moi sur Mieux enseigner. Et ça va me faire plaisir de vous aider si jamais vous avez des questions.